Chers amis téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission hebdomadaire Le Train de la Rhapsodie des réalités. Je suis contente, très joyeuse de vous savoir au rendez-vous de ce soir. Certainement le Seigneur va nous bénir. Alléluia. Prions mes chers amis. Seigneur notre Dieu, merci pour ton amour que tu as exprimé en Jésus-Christ. Merci car tu nous as sauvés et tu nous as donné ta vie. Nous recevons cette vie qui se trouve dans ta parole aujourd'hui et nous déclarons que nous ne serons plus les mêmes au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Chers amis, aujourd'hui nous allons couvrir des jours à partir du 19 juin, du 19 au 25 juin. Ce sera notre semaine de la Rhapsodie pour cette émission. Sans plus tarder, nous allons commencer avec là où nous nous sommes arrêtés la semaine passée, c'est-à-dire le vendredi 19. Le vendredi 19 juin, le thème de notre Rhapsodie était « La vie est arrivée ». Alléluia, la vie est arrivée. Notre écriture d'ouverture était tirée de Jean, le chapitre 20, le verset 31 qui nous dit « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Alléluia. Quand Adam a péché contre Dieu, nous dit le pasteur, tous les hommes sont morts. Dans Romains, le chapitre 5, le verset 12, la Bible dit « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est rentré dans le monde, et la mort par le péché, et ainsi la mort est passée sur tous les hommes, car tous ont péché. Le péché a entraîné la mort. C'est ainsi que la mort est apparue en tout. C'est dans toute la nature. C'est la raison pour laquelle tout dans le monde dégénère. C'est aussi la raison pour laquelle les choses vieillissent et disparaissent. Il nous dit, les hommes vivent et deviennent faibles, vieillissent et meurent. Et tout cela est dû à la réaction de la nature vis-à-vis de la malédiction de la mort. Et il dit, la mort est l'élimination de la vie, la cessation de la fonctionnalité de la vie. Dieu a compris et vu tout cela depuis le passé lointain et a prévu que l'homme ait la vie éternelle. Alléluia. Il a prévu que l'homme ait la vie éternelle, la vie indestructible, la vie de Dieu. Gloire à Dieu. Il dit, tout le monde, y compris toute la nature, attendait avec impatience la vie éternelle. Ce ne sont pas les hommes seuls qui attendaient la révélation de la vie éternelle, mais toute la création entière. La Bible a dit, rappelez-vous, que le monde entier attend la révélation des enfants de Dieu avec un ardent désir. Alléluia. Et puis, en conclusion, il dit pour ce numéro, Jean apporte la bonne nouvelle que nous lisons dans notre verset principal. 1 Jean, le chapitre 5, le verset 11 nous dit, « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. » Gloire à Dieu. Vous avez la vie éternelle maintenant. Alléluia. C'est maintenant que vous l'avez. Alléluia. Ce qui signifie que vous êtes dans la zone sans âge, la zone où l'âge ne compte pas. Vous êtes passé de la mort à la vie. Alors que la mort opère dans le monde, c'est la vie qui opère en vous et tout ce qui est lié à vous. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Chers amis, j'espère que vous avez saisi cela. Quand la mort opère dans tout ce qui est dans le monde, dans ceux qui n'ont pas connu le Christ, en vous opère la vie, en vous opère la loi de la vie. Merci Seigneur. Alléluia. Le numéro qui a suivi notre semaine de Rhapsodie, c'était celui du samedi 20
20 juin, et le titre de la rhapsodie était « Manifester la vie éternelle ». Manifester la vie éternelle. Notre écriture était tirée de Tite, chapitre 1, du verset 2 au verset 3, qui nous dit « Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui a été confiée, par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. Amen. » Le pasteur nous dit, remarquez ce que nous venons de lire. Dieu a manifesté sa parole de promesse pour la vie éternelle par la prédication. Cette prédication s'adresse à qui? À toute créature, je viens de le dire tantôt, à toute créature, pas seulement aux gens, pas seulement aux êtres humains, mais à toute la création de Dieu. Jésus a dit dans Marc chapitre 16, le verset 15, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Le pasteur nous dit, le problème est que nous prêchons le message du salut qu'aux êtres humains. Nous prêchons le message de la rédemption, du salut seulement aux gens, aux êtres humains, nous dit-il. Par conséquent, nous vivons dans un environnement qui agit contre nous. Quelqu'un demandera, est-ce qu'on peut prêcher le salut à d'autres choses ou bien à des choses inanimées? Bien sûr, c'est ce qu'il nous dit. On peut le faire. Le pasteur dit dans le paragraphe qui suit, la dégradation de l'environnement augmente parce que nous ne prêchons pas à toute la création. C'est la raison pour laquelle Paul s'écrit. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Vous trouvez cette écriture dans Romains, le chapitre 8, le verset 9. Le verset 19, pardon. La création entière gémit de douleur parce que la création est dans les liens, attendant d'être libérée dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Oh, gloire à Dieu, alléluia. Le pasteur dit, tu peux parler à tes effets personnels. Parle à tes voitures et elles ne seront jamais en panne ou immobilisées. Il dit, prêche-leur. Oh, alléluia. Je peux parler à toutes choses. Même dans ma maison, tout ce qui m'entoure, je peux parler à mes habits, à mes vêtements, à ma poche. Je peux parler à mon travail. Je peux parler à tout ce qui m'entoure. Oh, gloire à Dieu. Il dit, c'est ce que nous avons été chargés de faire, de parler aux choses, de prêcher l'évangile à toute la création. Vous pouvez prêcher à vos vêtements, nous dit-il, à vos meubles, etc. Tout dans la vie attend votre manifestation. Tout dans la vie attend votre déclaration de foi, votre proclamation, vos ordres, je dirais. Alléluia. Il dit, tout cela attend d'être libéré par vous. Et faisant cela, vous découvrirez que dans votre vie, il y a toujours une fraîcheur qui émane de vous. Vous faites toujours des progrès. Vous voyez la vie à l'œuvre en tout ce qui vous concerne et dans tout ce qui vous entoure. Quand vous parlez, vous déclarez la vie aux choses qui vous entourent, vous verrez que la vie se manifeste dans ces choses-là, nous dit le pasteur. Pourquoi? Parce que vous manifestez la vie éternelle. Oh, merci Seigneur. Je manifeste la vie éternelle. Le numéro qui a suivi, c'était celui du dimanche 21 juin. Et le thème de la rhapsodie était « Vous jouez un scénario ». Vous jouez un scénario. Notre écriture du jour était tirée de Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Nous allons lire cette écriture dans la version amplifiée qui nous dit « Car
Nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu, son ouvrage, recréé en Jésus-Christ, né de nouveau, afin que nous puissions faire ces bonnes œuvres que Dieu a prédestinées, planifiées à l'avance, en empruntant des chemins qu'il a préparés à l'avance, pour que nous y marchions, vivant la bonne vie qu'il a préarrangée et préparée pour nous. Oh, alléluia, gloire à Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous dit le pasteur, nos vies ont été arrangées d'avance. Merci Seigneur. Nous jouons un scénario écrit par le meilleur et le plus grand scénariste de tous les temps, le Saint-Esprit. Alléluia. Je joue un scénario. L'histoire a déjà été racontée et bouclée. Je ne fais que l'exécuter. Merci Seigneur pour cette révélation. Il dit, cela rappelle les paroles de Jésus dans Hébreux, le chapitre 10, le verset 7 qui dit, « Voici, je viens. » Dans le volume du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Je peux dire la même chose, chers amis. Vous pouvez dire la même chose. Voici, dans la parole de Dieu, il est écrit de moi, pour faire ta volonté, ô Dieu. Alléluia. Sa vie de tous les jours, la vie de Jésus de tous les jours, quand il était sur terre, était un accomplissement de ce qui était écrit à son sujet avant que le monde ne fût. À de nombreux endroits dans les Écritures se référant à Jésus, vous trouverez des déclarations telles que « afin que s'accomplisse ce qui a été dit par le prophète Ésaïe ». Jésus a exécuté le script qui était déjà écrit à son sujet. Il en est de même pour nous aujourd'hui. Nous réalisons, nous exécutons, nous mettons en œuvre la parole de Dieu. Quand il dit que toutes les choses concourent à notre bien, nous exécutons cela. C'est-à-dire, nous vivons dans ça. Oh, alléluia, alléluia. Seigneur, merci que cette parole soit réelle dans la vie de quelqu'un ce soir. Il dit, tout ce qui vous arrive en bien ou en mal n'est pas un accident. Il ne vous arrive rien aujourd'hui qui ne soit une surprise pour Dieu. Il savait, il avait déjà raconté l'histoire à votre sujet. Et la fin de cette histoire, c'est le succès, c'est la joie, la réussite. Quelqu'un dira que c'est trop beau pour être vrai. C'est ça la bonne nouvelle. Une bonne nouvelle est ce qui est trop beau pour être vrai. Merci Seigneur. Le pasteur dit, votre parcours a été préparé d'avance. Il n'y a ni défaite, ni échec dans ce script. Et le script ne va pas changer. Merci Seigneur. Votre part est de simplement jouer votre rôle et de ne pas essayer de réécrire le script. N'essayez pas d'amener Dieu à faire quelque chose. Il a déjà tout fait et vous a donné tout ce dont vous avez besoin pour une vie excellente. C'est ce que le script, qui est sa parole, nous montre. Dieu a déjà donné la santé divine. Il a déjà donné la joie. Il a déjà donné la prospérité. N'essayons pas encore de demander. Oh, alléluia. Prenons seulement. Alléluia. Et il dit finalement, vivez votre vie selon le script. Acceptez, déclarez ce qu'il a dit à votre sujet. Et vous aurez une vie glorieuse et excellente. Alléluia. Alléluia. Merci, mon Dieu. C'était le dimanche 21. Le numéro qui a suivi, c'était celui du lundi passé, lundi 22 juin. Le thème de la rhapsodie des réalités était « L'argent est une tromperie ». J'aime ça, l'argent est une tromperie. Notre écriture d'ouverture était 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 21 qui dit « Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. » Amen.
L'argent est une tromperie et une distraction dans ce monde. Peu de gens le réalisent, mais c'est la vérité. Quand Dieu a créé ce monde, l'argent n'existait pas. L'argent est le résultat de l'évolution. Le monde n'a pas commencé avec de l'argent. Mais aujourd'hui, nous agissons comme si l'argent était tombé du ciel et que Dieu ait dit, vous devez utiliser l'argent. Mais ce n'est pas le cas. Voici comment vous pouvez facilement comprendre cette supercherie. Lorsque vous déposez de l'argent à la banque, vous savez qu'aucun magasin spécial n'a été créé pour stocker l'argent avec votre nom sur chaque billet. Où est donc tout l'argent que la banque garde pour vous? Ils ont simplement un registre dans lequel figurent des chiffres comme preuve que vous avez de l'argent auprès de la banque. Cela devrait vous interpeller. L'argent est une illusion. Il n'existe que dans l'esprit des pauvres. Votre vraie qualité et véritable valeur n'ont rien à voir avec des billets qui sont dans votre poche ou dans votre coffre-fort ou que vous avez réservé à la banque, nous dit le pasteur. Si vous pouvez bâtir non pas vos comptes bancaires, mais votre intelligence, votre cœur. Alléluia. Il dit, si vous pouvez bâtir votre cœur, votre personnalité, la personne qui est à l'intérieur de vous, il dit, la qualité de votre personnalité, si vous pouvez la bâtir, l'édifier, cela va contrôler la somme d'argent qui vous répondra. Oh, alléluia, alléluia. Vous êtes plus grand que ce monde. J'aime ça, je suis plus grande que ce monde. Ce n'est pas étonnant que la Bible nous ait dit que le monde nous appartient. Il dit, vous êtes la postérité d'Abraham, ce qui signifie que le monde vous appartient. Croyez-y et vous serez affranchis du pouvoir et de l'intimidation de l'argent. L'argent, une tromperie. Le jour qui a suivi, mes chers frères et sœurs, amis téléspectateurs, c'était le mardi, le 23 juin. Le thème de la rhapsodie était « Refuser le syndrome de l'insuffisance ». L'écriture d'ouverture du jour était tirée de 1 Jean chapitre 4, le verset 4, qui dit « Vous êtes de Dieu, petits enfants, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. » Alléluia. Ce syndrome de l'insuffisance est tellement répandu au sein de l'Église, nous dit le pasteur. Et cela dure depuis si longtemps que ça semble normal. Par exemple, vous entendez des déclarations telles que « Remplis-moi, Seigneur, j'ai faim de toi. » Les gens pensent que plus ils s'écrient qu'ils ont faim de Dieu, plus vite il leur répondra. Mais de telles déclarations ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Elles ne sont pas du tout en accord avec les réalités de la nouvelle création en Christ que nous sommes. Alléluia. Il dit, pensez-y un instant. Combien de lui voulez-vous? Alors qu'il vit en vous, dans sa plénitude, il est déjà en vous. Il vit en vous dans toute sa plénitude. Combien de lui voulez-vous encore? Vous êtes dans le Père et le Père est en vous. Alléluia. Prenez pleinement conscience de cette réalité. Arrêtez d'essayer de tendre la main vers lui ou d'agir comme si c'était une relation entre deux inconnus. La relation qui existe entre les enfants de Dieu, entre le chrétien, entre nous et Dieu, ce n'est pas une relation
entre deux inconnus. Il est en nous, nous sommes en lui. Vous êtes un avec lui. Alléluia. Le problème avec plusieurs, c'est leur ignorance de la parole de Dieu. Mon peuple périt faute de connaissance, nous dit la Bible. La Bible dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire, dans Colossiens 1, le verset 27. Ce n'est pas une partie ou un aspect de Christ qui vit en vous. C'est sa totalité, la totalité de sa personne qui vit en vous. Alléluia. Vous êtes remplis de lui. Réalisez cela. Nous sommes remplis de Jésus, nous sommes remplis du Christ, de l'onction, nous sommes remplis de loin de son onction. La Bible dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes la maison de Dieu. Alléluia. Son temple vivant. Dieu n'est pas plus au ciel qu'il n'est en vous. Oh, alléluia. Refusez le syndrome de l'insuffisance. Le numéro qui a suivi, c'était celui d'hier, le mercredi 24 juin. Le titre de notre rhapsodie était « Le service par l'Esprit ». L'écriture d'ouverture était tirée de Romains chapitre 1, le verset 9 qui dit « Car Dieu est mon témoin, que je sers de mon esprit dans l'évangile de son Fils. » Amen. Le pasteur Chris nous dit, souvent, lorsque le Seigneur vous donne une responsabilité ou une tâche à accomplir, pour lui, ce n'est généralement pas parce que vous êtes un expert. Il vous donne cette mission et attend de vous que vous soyez diligent. Alléluia. Il s'attend à ce que vous donniez votre meilleur, le meilleur de vous. Mais le plus important surtout, c'est qu'il s'attend à ce que vous le fassiez par la puissance du Saint-Esprit. Aucune tâche dans la maison de Dieu ne devrait être effectuée par des personnes qui ne sont pas remplies du Saint-Esprit. Tout simplement parce que vous ne pouvez rien faire pour Dieu qui lui soit agréable sans le Saint-Esprit. Quelle vérité! Hébreux le chapitre 9, le verset 14 nous dit que Jésus s'est offert en sacrifice par le Saint-Esprit. Alléluia! Jésus-Christ lui-même s'est offert à Dieu par le Saint-Esprit. À plus forte raison, le pasteur dit, il est important d'être rempli de l'Esprit pour le service dans la maison de Dieu. Peu importe la capacité dans laquelle vous servez dans l'Église. Peut-être vous êtes un responsable chargé de la louange, ou un ministre, un chantre de la musique, un membre d'accueil, un responsable de cellule ou de groupe d'évangélisation, quel que soit votre poste, ou bien vous faites partie du personnel, du pasteur, le personnel de l'église, ou même si votre rôle est de nettoyer les chaises à l'église ou d'ouvrir les portes de l'église, cela doit être fait par l'Esprit. Alléluia. C'est là, nous dit-il, que la communion avec le Saint-Esprit est très importante. Avant de commencer à faire quoi que ce soit pour le Seigneur, soyez remplis de l'Esprit. Passez du temps dans la communion avec le Saint-Esprit, car c'est lui qui vous indiquera comment faire les choses de Dieu comme il faut les faire. Alléluia. Gloire à Dieu. C'était le service par l'Esprit. Aujourd'hui, le 25 juin, le thème de notre rhapsodie est « Que rien ne dissipe votre zèle ». Nous allons lire tout le numéro d'aujourd'hui. Notre écriture d'ouverture est 1 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 16, qui nous dit « Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Que rien ne dissipe votre zèle. » Alléluia. Il y a plusieurs années, j'avais des amis qui étaient également dans le ministère, nous dit le pasteur Chris.
Bien qu'ils aimaient le Seigneur, ils étaient un peu troublés par ce qu'ils appelleraient mes extrêmes à moi, parce que j'étais toujours actif pour l'évangile. Je tenais des croisades dans les villages, dans les écoles, j'organisais plusieurs programmes, des séminaires dans les églises. J'étais toujours en mouvement pour l'évangile. Oh, j'aime ça. Je suis toujours en mouvement pour l'évangile. Alléluia. Ces ministres de Dieu se disaient qu'au fil du temps, je trouverais que mes positions et mes actions extrêmes étaient mal orientées et je tirerais ma leçon et redescendrais à leur niveau. Mais les années se sont écoulées et je n'ai eu aucun regret par rapport au fait de servir le Seigneur de cette façon. Oh, j'aime ça, que votre zèle ne se dissipe pas. Il dit, si je n'avais pas compris les Écritures, j'aurais probablement essayé d'être modéré dans mon service pour le Seigneur pour satisfaire de telles personnes. Et l'impact que nous faisons aujourd'hui n'aurait pas été là. Plusieurs ont été dissuadés de cette façon. Tu vas trop à l'église. Tu vas trop à l'église. Tous les jours, tu vas à l'église. Les gens ont été dissuadés ainsi. Tu parles trop de Jésus. Partout où tu passes, tu parles de Jésus. Chers amis, quand vous avez Jésus-Christ, vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas vous empêcher de parler de lui, de parler de son amour. Oh, alléluia. Il dit, alors, soyez différents. Restez focalisés. Servez le Seigneur avec toute votre attention. Alléluia. Lorsque vous saisissez la vision, lorsque vous comprenez la vision de l'Évangile, ne vous démarquez pas parmi vous. Vous devez vous démarquer parmi vos pairs, nous dit-il. Dans votre passion et votre parrainage de l'Évangile du Christ, restez focalisés. Alléluia. C'est ainsi que ça marche. Soyez comme Paul. Engagez-vous dans l'Évangile comme si cela dépendait uniquement de vous pour évangéliser le monde entier. Lorsque vous le faites, la grâce de Dieu est libérée sur vous pour réaliser son rêve. Oh, alléluia. Dites simplement oui, parce que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le pouvoir. Dites simplement oui. Il dit, rappelez-vous, c'est son œuvre, l'œuvre est à lui. C'est lui qui cherche à le faire à travers vous. Vous êtes juste son costume. C'est lui qui est à l'intérieur de vous, qui parle à travers vous, qui regarde à travers vous, qui opère des miracles à travers vous. Il a dit dans 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 16, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. » Alléluia, alléluia. Tout ce qu'il veut, c'est que vous disiez, « Oui, Seigneur, je suis prêt. » Seigneur, je suis prête. Alléluia. Ensuite, il prendra le relais et accomplira son dessein à travers vous. Gardez votre passion pour l'évangile toujours brûlante. Refusez de laisser quoi que ce soit ou qui que ce soit dissiper votre zèle pour le Seigneur et son œuvre. Que rien ne dissipe votre zèle. Chers frères et sœurs, prenez cette prière avec moi, s'il vous plaît. Bienheureux Père, tu m'as appelé et tu as ordonné que je sois un paquet de bénédictions pour mon monde, alors que je porte l'évangile du royaume aux confins de la terre. Ta puissance divine opère puissamment en moi, faisant en sorte que je sois inébranlable et toujours abondant dans l'œuvre qui consiste à conduire plusieurs à Christ, au nom de Jésus. Alléluia. Pour plus d'études sur le sujet, je vous invite à lire 1 Corinthiens le chapitre 15, le verset 58,
Romains le chapitre 12, le verset 11. Jean le chapitre 4, le verset 34. Alléluia. Vous ne pouvez pas parler pour lui si vous ne le connaissez pas. Pour le connaître, vous devez l'inviter dans votre vie. Si vous n'avez pas Jésus-Christ, mes amis, faites cette prière avec moi. Alléluia. Et quelque chose d'extraordinaire se passera dans votre vie. Vous aurez la vie éternelle. Oh Dieu, je crois que Jésus est mort pour moi. Il est ressuscité pour moi. Aujourd'hui, je déclare qu'il est Seigneur et je l'invite à régner dans ma vie. Il est le maître dorénavant. Aujourd'hui, j'ai la vie éternelle. Merci Père, car tu m'as accepté. Alléluia. Si vous avez fait cette petite prière avec moi, vous avez réellement Jésus-Christ. Et pour avoir plus d'informations sur cette nouvelle vie, je vous invite à nous écrire ou à nous appeler pour avoir ce livre écrit par le révérend Dr. Chris Oyakhilome. Maintenant que vous êtes né de nouveau, c'est un livre très important. Vous devez l'avoir. Alléluia. Merci de nous avoir suivis, chers amis. Que Dieu vous bénisse abondamment jusqu'à la semaine prochaine. Qu'il vous garde. Vous êtes plus que vainqueurs. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen.